Christophe a aussi organisé les tribunes de l'innovation sur la question de l'enfance, comment à travers le monde et notamment Canada et Italie, on traite la question de l'enfance, hein, qui est un sujet majeur. Et puis, euh, et puis Christophe est aussi ce matin là en tant que président de la Société d'économie mixte patrimoniale dont l'actionnaire majoritaire est le département. Alors, j'ai souhaité vous réunir ce matin afin d'évoquer la question du site des quatre chevaliers qui fait l'actualité. Et en tant que propriétaire du site, hein, le département est propriétaire, on n'a jamais eu l'occasion eh bien, de nous exprimer, en fait, en tout cas je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur cette question d'actualité qui concerne l'implantation éventuelle du futur hôpital de La Rochelle sur ce site. Voilà. Donc je tenais absolument à pouvoir donner mon avis parce que je pense qu'on est concerné au premier chef. Alors, évidemment, évidemment, si le choix définitif se portait sur ce site pour répondre à l'intérêt général, hein, qui est évidemment la construction d'un hôpital sur ce site, je serais facilitatrice. Hors de question de s'opposer à un projet, encore une fois, qui concerne un hôpital de territoire dont l'envergure, évidemment, répondrait aux attentes d'une population en demande de soins médicaux, évidemment, de premier ordre. Ça, c'est le premier point que je voulais absolument exposer devant vous ce matin. Cependant, puisqu'on en est encore au choix de l'implantation d'un futur hôpital et que plusieurs sites eh bien, sont évoqués, j'estime qu'en tant que propriétaire, je suis amenée, évidemment, et légitime en tout cas, à donner mon avis. Sur ce site des Quatre Chevaliers, encore une fois propriété du département, il y a une dizaine d'entreprises qui emploient 1500 salariés environ, avec des entreprises de premier plan, hein, dans des domaines totalement différents. Mais cette diversité d'activités économiques, évidemment, concourt aussi à l'expansion économique du territoire. Et on est dans le prolongement géographique eh bien, de toute la zone industrielle de Périgny. Hein. Donc il y a, d'un point de vue urbanistique, une cohérence, une logique à maintenir ce site industriel et de service, on va dire, hein, comme Citel par exemple. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, si ce site était retenu, eh bien, il faut se poser la question de la relocalisation des entreprises. Certes, ce site est déjà imperméabilisé, mais la dizaine d'entreprises qui occupent le site, il faudrait évidemment la relocaliser ailleurs. Et on pourrait prendre aussi le risque de voir partir sur d'autres territoires les entreprises, hein, et donc les 1500 emplois. Donc ça, c'est une question fondamentale. Ensuite, sur la circulation en elle-même. Vous pratiquez comme nous les routes périphériques de La Rochelle, du centre de La Rochelle, et vous voyez que matin et soir, en fait, on est confronté à des embouteillages et il est très très difficile de circuler. Parce que, encore une fois, eh bien, le site industriel de Périgny sont des milliers d'emplois et forcément, eh bien, les gens vont travailler et là, les voitures s'accumulent. Si ce site était voué à accueillir le futur hôpital, il faudrait faire des travaux d'infrastructures routières colossaux. Hein. Ça veut dire au moins doubler le pont, en cas de problème majeur, où vont les voitures, par l'est, par l'ouest, le nord, le sud. Enfin, ça pose énormément de questions en termes de fluidité et d'accès au site.
Euh, Par ailleurs, je pense que un projet d'une telle envergure et qui concerne un futur hôpital, il ne faut pas se limiter à réagir maintenant en termes d'années. On est en 2024. Un hôpital tel que celui qui est envisagé eh bien, doit se projeter sur les décennies à venir, 20, 30, 50 ans. Ça veut dire que en termes d'organisation de l'espace et du temps, il faut aussi prévoir que ce futur hôpital eh bien, pourrait être agrandi dans les décennies à venir. Donc ça, c'est une question aussi importante. Donc, encore une fois, hein, en tant que président du département, je ne m'opposerai pas évidemment à l'intérêt général si ce site était retenu. Hein, je dis ça aussi pour madame qui est arrivée sans vous faire remarquer, vous êtes arrivé à quelque temps, mais c'était un élément que je voulais rappeler parce que c'est important. Mais je pense que le sujet doit être pris dans une dimension un petit peu plus large. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis par ailleurs, je sais que c'est une question qui vous brûle les lèvres, mais que j'anticipe. Il y a la question bien, du contentieux hein, qui est en cours et qui doit absolument être réglé, purgé, avant d'envisager évidemment toute autre perspective pour ce site. Voilà un peu pourquoi je voulais vous réunir, mais surtout passer aussi à la deuxième phase de mon propos et qui concerne l'avenir du site des Quatre Chevaliers. Si toutefois eh bien, ce site n'était pas retenu pour l'implantation de l'hôpital. Vous savez que la loi NOTRe, la NOTRe même, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui a été votée en 2015, a supprimé la clause de compétence générale des départements et en l'occurrence, eh bien, toute la dimension développement économique, intervention des départements sur le champ de l'économie eh bien, a été supprimée. Donc nous sommes toujours propriétaires du site, donc on peut dire acteurs du développement économique, mais en fait on doit progressivement eh bien, faire en sorte que le département puisse ne plus être aux manettes du développement économique. C'est la raison pour laquelle Christophe est là en tant que président de la SEMPAT, parce que eh bien, ce site pourrait être géré par notre société d'économie mixte qui est acteur du développement économique sur le département de la Charente-Maritime. Donc, cette structure qui est encore une fois détenue majoritairement par les départements, eh bien c'est tout naturellement, puisque nous sommes actionnaires, tout naturellement, eh bien je me tourne vers mon collègue Christophe Cabri, président de la SEM, qui pourrait être gestionnaire du site. J'ai l'impression que tu me fais une... Je te fais comme... voilà, une passe de rugbyman. Alors, simplement, moi je suis président de la SEMPAT effectivement depuis 3 ans maintenant. La SEMPAT, c'est une société d'économie mixte qui a aujourd'hui un actif immobilier d'à peu près 120 millions d'euros, qui a 60 000 mètres carrés de bâtiments, ça représente 1000 emplois, voilà, 1000 emplois hébergés dans ces bâtiments. Alors, le site emblématique, évidemment, c'est le Club Med à la Palmyre, mais ce sont également des bâtiments Airbus Atlantique à Rochefort, c'est une résidence de tourisme à Jonzac, c'est le bâtiment de l'ENIM, 7000 m² de surface au sol avec 2500 m² de bureaux. Donc sur le site déjà des Quatre Chevaliers, ça veut dire que la SEMPAT est déjà présente sur le site des Quatre Chevaliers. C'est le siège de la SOR à Vaud, à Périgny. C'est enfin beaucoup de projets. Vous avez certainement été au courant, puisqu'il y a eu pas mal d'articles de l'hôpital de Rochefort. Et voilà, on a d'autres projets importants en cours. Donc moi je me suis positionné effectivement évidemment très rapidement vers la présidente une fois que cette histoire des Quatre Chevaliers serait purgée, hein, puisque ce sera certainement peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Mais je suis pour les belles histoires, et l'histoire est belle. Le département, en 92, donc, a racheté ce site. C'était les anciennes usines Simca Talbot. Aujourd'hui, comme tu le rappelais tout à l'heure, ce sont 1500 emplois. Donc ça permettrait d'avoir une SEM
départementale, je le rappelle, départementale, c'est-à-dire qu'une SEM départementale, La Rochelle fait également, l'agglo de La Rochelle fait également partie du département, et je crois important en fait que la SEMPAT puisse demain gérer ce site des Quatre Chevaliers. Alors le gérer en ayant aussi des travaux à faire, des travaux sur l'économie circulaire, des travaux sur la rénovation énergétique, des travaux sur les énergies renouvelables. On connaît bien ça à Jonzac et en Haute-Saintonge, notamment avec certainement des panneaux photovoltaïques qui pourraient être mis sur l'ensemble des 60 000 mètres carrés de toiture. Et je crois que c'est notre rôle. Voilà, tu le rappelais tout à l'heure, le département est actionnaire de ce superbe outil à hauteur de 51%. Alors, je rappelle également que les autres actionnaires sont évidemment les banques, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque des Territoires, et il y a des actionnaires qui sont des collectivités. Il y a donc la communauté de communes de Haute-Saintonge, il y a la ville d'Emade parce que c'est le site emblématique, et puis on a des agglomérations. On a des agglomérations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 3 agglomérations sur 4 sont présentes au chiffre d'affaires et dans le capital de la SEMPAT. C'est la Caro, Rochefort, c'est l'agglomération de Saintes et c'est la Cara. Nous avons fait une proposition, bien évidemment, au président de l'agglo de La Rochelle, Jean-François Fontaine, il y a 3 mois, je crois, en novembre, pour intégrer la SEMPAT. SEM patrimonial départemental, je rappelle encore une fois, et je crois qu'il serait important que l'agglomération de La Rochelle puisse rentrer au capital de la SEMPAT. Ça simplifierait, je crois, les choses pour l'avenir, puisque évidemment que dans le cadre d'un rachat de la SEMPAT sur le site des Quatre Chevaliers, je crois important évidemment que l'agglomération de La Rochelle soit au capital de notre SEM, et ça leur permettrait évidemment d'avoir une voix prépondérante sur les futures activités de ce site, sachant évidemment que, je le rappelle également, 60 000 mètres carrés de bâtiments, 1500 emplois, on répète une troisième fois, donc poumon économique de l'agglomération de La Rochelle, mais aussi du département de la Charente-Maritime, hein, qui est indivisible, et du coup 80 000 mètres carrés de surface au sol, qui aujourd'hui ne sont pas constructibles, mais qui, je l'espère, dans un avenir proche, le seront. Voilà, c'est un petit peu le résumé de ce que je voulais vous dire. Merci, merci Christophe. Avant de répondre à vos questions, donc vous voyez en fait le site qui est projeté ici, avec une entreprise ici qui s'appelle Carton Vert, Planète Fun étant ici. Alors, ces entreprises, évidemment, se tournent vers nous parce qu'elles sont dans l'incertitude en fait de la pérennité de leur présence à cet endroit, et puis sur des locaux qui pourraient être libérés, des entreprises déjà de l'agglo de La Rochelle qui souhaiteraient s'intéresser à ce site nous posent des questions en disant mais attendez, si on s'installe là, est-ce que ça ne va pas poser des questions plus tard, est-ce qu'on ne va pas nous demander de partir, vous voyez. Donc c'est capital pour nous, et bien évidemment, de pouvoir rassurer les entreprises sur la pérennité de leur installation, de leur présence sur ce site.